Les arbalétriers ont bougé et que de plus en plus, ils semblent adopter une formation. Je te propose un petit plan assaisonné aux petits oignons. Et je vais te prendre dans mes bras, sur mes épaules, et je vais te lancer. Mais non! Qu'est-ce que c'est que ça? Balancer! On recommence! Tu me revois sauter dessus et recourir comme ça? Bonne journée. Vous vous trouvez donc devant la caverne dans laquelle je vous propose, mes chers joueurs, d'entrer, à moins bien sûr que vous n'en ayez pas envie. On est d'accord que j'ai eu moins 3 de corps parce que j'ai eu un souci, j'ai récupéré le casque. Ok. Putain, je vais crever avec aucun. Est-ce que du coup, je peux juste. Dis-moi. Est-ce que je peux juste me relever et dire du coup, une fois que tout le monde est parti, tu vois, donc moi j'ai mis du temps à encaisser le coup, je me relève et là mon personnage il est dans la colère, genre pas content. Donc il se relève, il fait bon, cette fois ça suffit, on y va, on le retrouve, on le ramène. Et je vous parle plus jamais. À l'intérieur du site de Convergence, vous vous trouvez normalement tout à droite. Et si l'éclairage dynamique est bien fait, l'éclairage dynamique est bien fait. Vous vous trouvez donc dans cette caverne où il y a un sentiment un peu... Ça vous rappelle un peu chez Tresh, des toiles d'araignée gigantesques tissées un peu partout. Ça sent le renfermé et l'humidité. Ce sont ces grandes fleurs rouges dont vous en aviez vu des spécimens mourants chez Tresh qui produisent le plus de lumière. Et vous remarquez aussi que la lumière semble émaner de cette eau, de cette espèce de petit cours d'eau qui se trouve ici. Vous remarquez aussi autre chose à mesure que vous vous approchez du cours d'eau, je vous en prie. Vous remarquez qu'il y a quelque chose de scintillant et vert en son lit. J'y plonge la main. Tu plonges la main et tu vas pouvoir en sortir de la poudre verte, un peu comme celle que vous avez trouvée dans le petit sachet. Est-ce que je peux demander de faire un test de perception pour ressentir la magie? Oui. Tu vas même pas avoir besoin de test de perception, la magie est omniprésente ici. Bon, et ben on va dire La magie que c'est une réussite. La magie précisément liée à l'énergie de la terre, et vous entendez au loin dans la caverne une voix qui fait « Vous avez cramé les ronces donc, bonjour ». La voix qui s'adresse à vous depuis l'autre côté de la caverne semble être assez fatiguée. Vous entendez, au moment même où vous entendez la voix, vous entendez comme... Sparrow, tu vas me casser les couilles là. Vous entendez pas ça. Wow. C'est moi de bonjour. Bonjour Sparrow. Vous allez entendre des choses bouger, vous voyez des choses sortir au niveau des murs, vous voyez des espèces de silhouettes humanoïdes qui semblent faites de bois avec un visage sur ces silhouettes, un visage qui semble bouger, qui semble se mouvoir globalement dans votre direction, mais ça n'a pas l'air hostile, ça a même l'air assez pâteau, et ça se dirige globalement vers vous, mais ça a l'air de plus que ça n'est pas menaçant du tout. Ça s'approche simplement de vous et ça s'arrête en en étant relativement loin. Ce qui se trouve à gauche, le plus à gauche, donc Elara et Zodlan, vous remarquez au loin et du coup au sud de la caverne une personne aux cheveux gris portant une barbe grise et un renard en guise d'écharpe. Il correspond tout à fait à la description qu'on vous avait fait de Kovan Tresh. Que faites-vous, messieurs, dames? L'obscurité de la caverne est... Dans l'ordre du tour de table, par exemple. Et je vais voir le monsieur. Qu'est-ce que t'as dit, Itac? Je demandais le taux d'obscurité de la caverne. Est-ce qu'il fait très noir ou pas? Non, tu vois que les espèces de fleurs rouges émettent beaucoup de lumière. À mesure que tu t'approches, Zodlan, tu vois que la créature de bois ici se met un peu dans ta direction, te souriant et croisant les bras. Et avec Kovan qui rien dans ta direction et te dit « J'espère que vous comprendrez que je n'ai pas envie que vous approchiez plus. » Tu remarques sur le rocher, droit devant toi ici, des fioles remplies d'un liquide vert brillant. Alors, je renvoie la politesse à la créature. Et je lui dis Qu'est-ce pas que de tu soucis, lui dis? tant que je peux vous entendre et vous voir, c'est tout ce qui m'intéresse. Aucun problème, je ne comptais pas bouger. Super. Tu sens néanmoins dans ses paroles qu'il est très fatigué et il y a un dé de mes aventures qui sera applicable sur votre prochain test. La créature de bois, elle semble te regarder avec en faisant un sourire chaleureux. Et Lara? Alors moi du coup la créature de bois c'est pas trop mon problème. Moi je voudrais crier en la direction de Tresh pour éventuellement lui demander de s'approcher, ou si on peut s'approcher de lui, et s'il va bien. Vous pouvez vous approcher quand même un petit peu, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu de distance entre nous, enfin, pour ma sécurité. Et puis je vais bien, c'est relatif on va dire. C'est relatif, non, je pense que je ne vais plus très bien là.
Est-ce que je peux lui demander s'il a besoin d'une assistance quelconque et qu'on n'est vraiment pas là pour le blesser hein. C'était pas ça le plan? De le tuer? Non, le but c'était pas de le tuer. C'était de le trouver. Ouais, Sauf que tu trouveras pas s'il pense qu'il a peur de toi. Donc faut faire genre on est ses potes, alors qu'en vrai on s'en fout, on veut juste le ramener là-bas pour avoir de la thune. D'accord? La diplomatie, son nom cette fois. La diplomatie sans passer par l'absurde. Voilà, la diplomatie par le concret, le pragmatisme. Oh non. Non, tu arrêtes, Je voulais tu ne casser me voleras pas. les pieds. Il te répond qu'il n'a pas plus que ça besoin d'assistance et qu'en fait, de par le fait déjà qu'il ne sait pas qui vous êtes, il ne voit pas vraiment comment vous pourriez lui apporter une quelconque assistance. J'ai trouvé son livre, sa poudre, ça marche pas, non Au moment où tu dis ça, il écarquille grand les yeux, il fait « Vous avez trouvé tout ça, vous en avez fait quoi ?» Je les ai gardés pour l'étudier. Vous les avez sur vous là? Oui. Est-ce que vous pouvez les donner à cette créature de bois, s'il vous plaît? Attends, ne donne rien. Alors, attends. Ça dépend. Est-ce que vous venez si je le donne à la créature de bois? Est-ce que je viens, mais où? Bah avec nous. Mais pourquoi? Mais vous êtes qui en fait? Alors, attends. À partir de là, attends. C'est le moment parfait. Ouais, ça va être à ton tour. Du coup, je vais m'avancer en bombant la poitrine. Je vais simplement me présenter avec une grande voix caverneuse. Lysandre Nox, de la fière famille des Nox. Enfin, je dis ça, je suis pas comme l'autre. Je vais bien sûr désigner notre très cher noble du pouce. Et si t'as besoin d'aide, tant que t'as l'argent, moi je t'aide. Tu vois qu'il regarde dans ta direction au moment où tu dis tout ça. D'accord, donc qui vous êtes, c'est bien, maintenant je sais. Et pourquoi vous êtes là? Mission gentille. Pardon? Mission gentille. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est trop vrai. J'adore ce Du nom. coup, je vais le regarder. Puis je vais genre me masser le front. Ah. Puis regarder à côté et faire « Vas-y, traduis-toi, moi je sais pas faire, c'est nul. » Itak, toi qui n'as rien dit depuis le début, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu agis? Est-ce que tu... La créature en bois blanche en haut qui arrive par le Oui. côté droit, elle est comment? Elle fait quoi? Elle a les bras ballants, elle regarde dans ta direction sans pour autant que son visage ne soit déformé par un sourire ou quoi que ce soit comme l'autre. Et elle a l'air de regarder ce qui se passe. Il n'y a pas d'ombre où je peux me cacher, pas etc. Dans cette... Non. Il y en a pas vraiment, mais en tout cas, te soustraire au regard de ces deux colosses de bois va être compliqué. Très bien. Mais je vais essayer, moi, vu qu'ils s'en tirent très bien avec les négociations, de voir un peu ce qui se cache du côté droit, là-bas, par là. Jusqu'à ce qu'il me laisse avancer. Quand il m'arrête, je fais OK. Il te fait signe de pas le dépasser. Tu vas distinguer tout au fond. Normalement, je crois que tu vois sur le plateau, tout au fond de... Merci Jojo. Je distingue à peine. Wouah Puisqu'il offre son save, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elara. De rien. Ce que tu remarques, Itak, tout là-bas, c'est la présence d'une plante carnivore géante qui semble bien en vie et qui semble diriger toutes ces fleurs carnassières dans votre direction. Donc, je me feins d'un petit... Eh copain, par là ça pue du cul, faut lui demander ce que c'est. Il y a une plante carnivore. Monsieur Trèche, pouvez-vous expliquer la présence de votre plante carnivore? Eh bien parce qu'elle a tout simplement trop grandi pour que je puisse la cultiver chez moi, puis ici, la magie imprègne tout très vite, elle a grandi beaucoup plus vite et elle est à peu près aussi grande que ses congénères de Graknalak. Vous êtes Valérian, donc vous avez déjà dû en voir des plantes de ce genre. T'en as jamais vu. Est-ce qu'il essaierait pas de nous entuber un peu quand même, le dieu? Oui. Bah, lui demander ce qu'il fait là, etc. quoi. Vous avez le droit, les deux d'entre vous qui ont la caractéristique de mensonge la plus haute, vous avez le droit d'essayer un test de mensonge, non pas pour vous-même mentir, mais pour arriver à essayer de sonder un peu si ce que dans il dit et dans ce qu'il dégage, il a l'air de vous mentir. Ça va être Lysandre et Itak, puisque Lysandre, Itak et Zodlan, vous êtes au même niveau de mensonge, mais je considère aussi du coup, parce que Lysandre a plus 10 en éloquence, Itak plus rien en éloquence, et Zodlan a moins 10 en éloquence. Donc ça va être Itak et Lysandre. Non, je disais, et de toute façon, j'ai un coup de menace naturelle qui fait qu'il va bégayer. J'ai fait ton test du coup pour essayer de sonder si oui ou non il est en train de mentir, Lysandre, et tu n'en as pas la moindre idée. Très bien. Et de Tu as mon échoué ton côté... test à 70. Et à 90, Itak, toi non plus, tu n'en as aucune idée. C'est peu. Il faut dire aussi que c'est la première fois que tu
que tu rencontres un druide. Et Lara, ça va ou le Mais non, mais j'ai offert un sub, mais je me suis pas sub moi-même, donc c'est débile. Donc je me sub et après je me descends les gens. Donc du coup, Itak, tu as joué, tu as vu ça. Zodlan, tu as posé la question, il a répondu à la question. Lisandre, tu as essayé de savoir s'il mentait ou non. Et Lara, c'est à toi de jouer. Bah moi je vais lui dire, de manière très calme et de manière très gentille, je vais lui il y a des gens qui s'inquiètent pour vous. On a besoin que vous rentriez. Donc est-ce que vous voulez pas venir avec nous, s'il vous plaît? Vous avez vraiment pas l'air bien en point ici. Enfin, Tu me fais ton de mensonge avec un malus fantôme. Qu'est-ce qu'un malus fantôme? C'est un malus que tu ne sauras pas de combien. Moi j'ai une question, elle ment pas. Dis-moi, J'avoue, je mens pas. Oui. On nous a chargé d'aller de le non, ramener. techniquement, si tu mens sur un truc. Tu mens sur le fait qu'il y ait des gens qui se sont inquiétés pour lui. Même vous savez que c'est l'inverse. Oui. Il y a des gens intéressés qui le cherchent et il y a des gens qui lui veulent du mal. Personne ne s'inquiète pour lui, c'est un mensonge. Si, moi je m'inquiète pour lui, ça marche. Oui, mais Ah, mensonge. Mon Dieu. oui, mais c'est pas. Il y a des gens. Allez, tu veux jouer à ça? Tu vas. Oh, ça y est, bah, il y a des cellules qui s'inquiètent pour vous. Je suis composée de milliards de cellules. Je suis 2m20, donc je suis composée de plus de cellules que la moyenne. La broderie. J'ai déjà que 42, je fais que des scores de merde. Ah, 22. 22, ton mensonge néanmoins passe à peu près et il te dit qui que ce soit qui s'inquiète pour moi, je suis mieux ici. Je suis mieux là où mes visions ne dérangent personne. Je suis mieux à m'éteindre tranquillement ici. Mais on peut vous aider. Non, vous ne pouvez pas m'aider. Cette saloperie me ronge de l'intérieur et elle rongera tous les autres qui en Quoi consommeront. Mais on Attends, va sûrement attends, trouver attends. des... Pardon. Attends, stop. Il a dit qu'ils en consommeront.